Voilà. Donc, bonjour. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir, voilà, avec voilà toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. Je vais laisser la parole un peu à Sophie, peut-être, pour nous présenter cette première diapositive. Micro. Oui, Sophie, ton micro n'est pas activé. Bonjour à tous, pardon. Je suis Sophie Gabol, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Et donc, ce webinaire aujourd'hui, c'est pour vous présenter l'outil qu'on a mis en place pour constituer un observatoire des circuits courts sur les marchés de plein vent. Euh, pour vous présenter donc cet outil et engager son essaimage à des territoires qui seraient intéressés pour le déployer chez eux. Voilà. Françoise? Peut-être, alors, un lien, on va passer, avant de rentrer dans ce vif du sujet sur cet observatoire des circuits courts sur les marchés de plein vent, par la présentation du RMT qui a été un appui considérable pour la réalisation de ce projet. Peut-être, alors, c'est Anne-Cécile, voilà, qui peut-être présente ces diapositives sur le RMT, et puis ce lien qui a fait, voilà, qui nous a permis, et l'organisation de ce webinaire, elle est faite en co-organisation avec le RMT. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je vais vous présenter rapidement le RMT Alimentation Locale pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Donc l'objectif de ce réseau, donc RMT signifie Réseau Mixte Technologique. Donc ils ont été mis en place suite à différents appels à projets du ministère de l'Agriculture. Et donc le RMT Alimentation Locale on est à sa deuxième édition actuellement et fête ses 10 ans cette année. D'ailleurs, voilà, je vous convie toutes et tous à venir fêter ces 10 ans les 5 et 6 novembre à Rennes ou à distance. Et donc, je vais vous remettre dans la boîte de discussion le lien pour que vous puissiez voir tout le programme de ces 10 ans. Voilà, la pub est faite. Donc le RMT Alimentation Locale, donc c'est un réseau qui réunit des acteurs de la recherche, du développement et de la formation, ainsi que des instituts techniques, des collectivités, des acteurs économiques, qui ont une expertise autour de l'alimentation locale, donc que ce soit filière territorialisée, circuit court de proximité. Et donc il a été agréé pour une première édition de 2015 à 2019 et a été renouvelé donc de 2020 à 2025. Et il est co-animé par la FRCIAM Bretagne et l'INRAE. Donc les objectifs vont être de capitaliser des connaissances sur les chaînes alimentaires courtes de proximité et, comme je disais, les filières territorialisées, d'approfondir des sujets importants pour les acteurs en vue d'une contribution renforcée de ces chaînes à la durabilité de l'agriculture, de l'alimentation et au développement des territoires. Donc les objectifs, ça va être de former les acteurs. Voilà, ça va trop vite. Excuse-moi. Si tu veux juste revenir, ça va être aussi de contribuer à la formation des acteurs, au transfert des connaissances. Donc, vous trouverez ainsi toutes nos publications sur le site internet qui sont en libre accès. Et donc, on a pour objectif de diffuser ces connaissances à travers aussi des rencontres, donc comme les 10 ans du RMT, des synthèses, des articles, etc. Et donc voilà, la slide suivante, c'est juste pour vous montrer la structuration actuelle du RMT avec différents axes et groupes de travail qui sont plus thématiques. Et donc là, on est en train de préparer la structuration de la troisième édition pour correspondre au plus près aux enjeux à venir. Voilà pour la présentation du RMT. Et donc, voilà, ce travail d'observatoire autour des marchés de plein vent, il est complètement en lien avec un projet transversal d'observatoire des systèmes alimentaires territorialisés qui est développé dans le cadre du RMT, donc, et dont je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez en savoir plus. Voilà, merci. Merci Anne-Cécile, excuse-moi pour la rapidité. Pas de problème. Voilà, donc c'était Voilà. important, je pense, de souligner ce lien entre les travaux et les cohérences entre tous ces travaux sur les circuits courts, quoi. Donc, on va démarrer notre présentation.
qui se déroulera en 4 temps. On va d'abord vous présenter les objectifs et le cadre de notre travail. Ensuite, la deuxième partie rentrera dans les détails de l'outil et de sa mise en place, euh, pour en venir à la phase d'essaimage, qui est l'objet principal aujourd'hui. Notre présentation n'est pas très longue, donc ce qu'on vous propose, c'est un temps d'échange à la fin, avec vraiment un temps dédié. Tout au long de la présentation, vous pourrez utiliser le chat pour poser les questions au moment où elles vous viennent, en fait, et du coup, on s'appuiera sur les questions du chat pour engager la dernière partie d'échange. Au niveau des intervenants et de l'équipe qui a travaillé sur cet observatoire. Bon, donc, je me suis présentée tout à l'heure pour la Chambre d'agriculture des PO. Gilles Planas interviendra aussi. Bonjour à tous. Oui, donc je suis Gilles Planas et je travaille à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales à Perpignan. Donc je travaillais sur cet observatoire et je travaille sur d'autres thématiques sur les circuits courts et filières de proximité, notamment la restauration collective, les projets individuels de producteurs, le lien avec le marché de gros de Perpignan, également beaucoup d'actions pédagogiques en relation avec le et les PAT que l'on a sur le département. Et donc, Françoise Morizot-Braud, voilà, du CERF, je me suis pas présentée, donc directrice du Centre d'études et de ressources sur la diversification, et il y a ma collègue Margot Momy. Nous, voilà, on travaille sur tout ce champ des circuits courts. On a travaillé depuis longtemps sur la question des marchés, qui est le premier circuit investi par les producteurs en circuit court. Donc, il nous a semblé tout naturel, voilà, de travailler avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales sur ce sujet et mieux connaître ce circuit, quoi. Donc, on démarre. Les objectifs et le cadre de l'observatoire. Vas-y, Françoise. Oui. Voilà. Alors, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, il a été lauréat de l'appel à projet 2024 du PNA. Il avait été initié dans le cadre d'un projet de coopération leader sur les années 2022-2023 entre les chambres d'agriculture des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège, donc financé par le FEADER. Dans le cadre de ce projet leader, on souhaitait tester la faisabilité d'un observatoire sur les marchés de plein vent. Et on avait fait ça au niveau des Pyrénées-Orientales sur un territoire de Galles, qui représente à peu près un tiers du territoire départemental. Grâce à une prestation en fait du CERD à l'époque qui nous avait aidé sur la méthodologie. Cette première étape en fait nous a conduit à déposer en partenariat avec le CERD une candidature à cet appel à projet du PNA avec le soutien scientifique d'INRAE et du RMT Alimentation Locale. Ce projet, c'est de construire des observatoires dynamiques sur les marchés de plein vent pour outiller les démarches territoriales et notamment les projets alimentaires territoriaux, et avec un objectif qu'on avait assez fort d'objectiver l'approche systémique des circuits courts pour les collectivités, d'avoir des références et d'avoir une vision plus objective des circuits courts. Donc, c'est effectivement un projet interrégional qui concerne le département des Pyrénées-Orientales et la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et cet appel à projet, il a une dimension d'essaimage au niveau national et c'est ce à quoi nous nous sommes attachés en déployant l'outil déjà à la région, à l'ensemble du département des PO, à la région Bourgogne-Franche-Comté et en déployant une méthode qui nous permette aujourd'hui de proposer un essaimage national.
Tu peux passer à la diapo suivante. Diapositive. Euh, j'ai un souci. Ah, Excuse-moi de connexion. Ah, voilà, ça y est. c'est bon, c'est bon. Ouais. Pour continuer, deux notions qui sont importantes à préciser pour le cadre de notre travail. On s'est rendu compte qu'il était important que que nous nous donnions collectivement, euh, euh, non pas la définition des marchés de plein vent, mais en tout cas, quel marché de plein vent nous mettions dans notre observatoire. Donc, en fait, on s'est attaché à considérer les marchés de plein vent pour l'observatoire comme des lieux ouverts ou abrités, où le consommateur peut acheter des produits alimentaires locaux et d'autres produits proposés par des professionnels, présentés sur des stands fixes, mobiles ou éphémères, et proposés à des jours précis, dans des créneaux horaires précis, avec une fréquence régulière dans l'année. Concrètement, donc, c'est une définition assez classique des marchés de plein vent. Nous prenons également dans notre observatoire les marchés saisonniers, mais nous ne prenons pas les fêtes événementielles sur une journée euh, qui auraient dans leur cadre un petit marché. Voilà. Pour le public visé par cet observatoire, c'est un observatoire à destination des acteurs professionnels, agriculteurs, artisans, commerçants, des collectivités et organisateurs de marché et des structures d'accompagnement et de développement, chambres, bars ou des structures territoriales comme les PAT. C'est pas un outil que nous avons construit à destination du grand public. Voilà, c'est vraiment un outil de travail et d'aide à la décision. Euh, Ces objectifs, c'est d'améliorer la connaissance des marchés de plein vent sur nos territoires et en fait, plus précisément, la connaissance des circuits courts sur les marchés de plein vent. Donc, on a travaillé à identifier les interlocuteurs, les caractéristiques, les dynamiques en cours sur les marchés, l'intégration des agriculteurs et des produits locaux sur les marchés. Euh, on a travaillé aussi à identifier s'il y avait des actions spécifiques mises en place, l'identification des agriculteurs, des animations, des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, Toutes ces informations sont regroupées dans cet observatoire et l'objectif, c'est d'arriver à les diffuser pour accompagner les agriculteurs, les organisateurs et tous les acteurs territoriaux. Voilà. Et il s'agissait aussi pour nous d'avoir la notion de dynamique et de pérenne, donc un outil qui, qui vive au-delà des premières années de mise en place avec une mise à jour possible des données. Et finalement, travailler sur les marchés de plein vent et sur les circuits courts sur les marchés de plein vent, c'est avoir une vision plus globale de la dynamique des circuits courts sur le territoire. Ça permet aussi de travailler sur les zones de chalandise de différents projets. Et, euh, et c'est vraiment, on le voit, c'est une démarche globale qui permet de répondre à beaucoup de préoccupations des dynamiques de projets alimentaires territoriaux. Donc, au niveau de l'outil qu'on a mis en place, on va peut-être faire un tout petit retour sur la méthode déployée. Comme vous l'a expliqué Sophie, le projet il a commencé dans les Pyrénées-Orientales sur un projet leader sur une partie des Pyrénées-Orientales. On avait été accompagné par le CERD pour la mise en place d'un questionnaire sur Sphinx qui avait permis et qui a permis de récolter des données en réalisant des enquêtes auprès des placiers. C'était soit des enquêtes réalisées par mail, soit des enquêtes qui étaient réalisées en direct. Et c'est cette méthode qui a été reconduite sur l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales et ensuite en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est ça qui nous a permis dans un premier temps d'avoir une masse de données que l'on a ensuite souhaité formaliser par une cartographie. Alors on était parti au départ sur Google Maps, donc c'était quelque chose qui était très simple, qui fonctionnait, mais on s'est aperçu que le passage effectivement d'un questionnaire Sphinx à une cartographie sur Google Maps, c'était insuffisant. On en a discuté, on a échangé avec Grégory Ackerman et Yona Chifolo pour avoir les différentes possibilités. Et donc c'est là où on est parti sur la mise en place de ces données sur GoGo Carto.
dans l'objectif d'avoir une collaboration directe avec les organisateurs et d'avoir une facilité entre le moment où on va chercher des données et le moment où on les rend disponibles pour tout le monde. Donc l'objectif, c'est bien de ne pas reproduire cette petite lourdeur peut-être de questionnaire Sphinx, mais bien d'avoir en fait un outil qui va permettre de récupérer des données directement et de les mettre à jour directement sur une cartographie. Et de commencer à faire des mises à jour régulières. Donc, on a un petit peu d'avance sur les Pyrénées-Orientales par rapport à la Bourgogne-Franche-Comté et au CERD, puisqu'on avait déjà commencé à mettre en place cette cartographie l'an dernier. Donc, on a actuellement la campagne de mise à jour qui se fait. On en reparlera tout à l'heure, mais avec des résultats très intéressants, c'est-à-dire que l'on a des communes, des territoires, des organisateurs qui petit à petit vont mettre à jour leurs fiches. Ça se passe relativement bien. Donc on en a reçu encore une ce matin. On va voir comment ça fonctionne après. Hein. Donc on a des petits rappels quand on doit valider les données. Donc voilà, donc GoGoCarto, mise à jour en ligne facilement accessible, hébergement gratuit, base de données libre, et un outil qui va permettre, on l'espère, de faciliter l'essaimage sur d'autres territoires. Et pour être complet, un outil qui permet aussi de mettre en place des ressources. Donc, c'est pas qu'une carte, c'est aussi des ressources que l'on va petit à petit mettre en ligne sur ce site internet. Du coup, on va faire une démonstration sur GoGoCarto. Je vais donner la main à Margot. Oui, ce qu'on vous propose, donc, c'est d'aller directement sur le site que je vais vous partager. Est-ce que ça s'affiche bien pour tout le monde? Oui, moi je vois bien en tout cas. Je pense que c'est bien. Oui. Très bien. Alors voilà, donc comme vous expliquait Gilles, on a créé donc sur le site de GoGoCarto, vous pourrez accéder au site avec l'adresse qui s'affiche en haut de l'écran et qu'on peut vous remettre dans le chat au besoin. Donc on arrive en premier lieu sur une page de présentation avec une description succincte du projet et les premiers éléments pour naviguer sur le site. Cet espace GoGoCarto, il permet d'accéder à une carte. Voilà, où s'affichent les différents marchés pour lesquels donc nous avons enquêté les placiers. Globalement, il y a tous les marchés que nous avons identifiés soit sur les Pyrénées-Orientales, soit sur la Bourgogne-Franche-Comté s'affichent et ils sont ensuite plus ou moins renseignés. C'est-à-dire que donc lorsqu'on prend un marché, lorsqu'on clique sur un marché, voilà, une page s'affiche sur la droite avec l'ensemble des caractéristiques pour lesquelles on a interrogé, réalisé un questionnaire auprès des référents des placiers. Et donc, toutes ces informations sont retranscrites sur une fiche pour chacun des marchés. Donc, on trouve des caractéristiques générales sur la situation du marché, les jours, les horaires, et ensuite des informations plus précises qui peuvent aider les collectivités ou les producteurs dans différents objectifs, c'est-à-dire l'offre et la demande en produits, la saturation du marché pour les places disponibles et les produits qui seraient éventuellement recherchés, des informations sur l'identification des producteurs, les animations ou les démarches spécifiques qui sont mises en place sur le marché, le contact des organisateurs, des informations assez précises sur les exposants qui sont présents et notamment leurs caractéristiques. Est-ce que ce sont des agriculteurs? Est-ce qu'ils proposent des produits alimentaires ou d'autres produits? S'ils sont en agriculture biologique? Et enfin, le nombre de revendeurs de produits locaux et qui ne sont pas agriculteurs. Ensuite, des informations sur la clientèle, la fréquentation, la dynamique du marché. Et enfin, des informations plus précises sur les services, les animations et les tarifs qui seraient éventuellement pratiqués pour participer à ce marché.
Donc ça, c'est les informations spécifiques quand on clique sur un marché en particulier. Et d'autre part, on a un menu de recherche qui permet de faire des recherches ciblées selon les caractéristiques des marchés. Donc, soit selon les caractéristiques générales, soit les produits qui sont disponibles sur le marché ou qui sont recherchés, les places disponibles pour des exposants et en fonction des animations proposées. Pour donner un seul exemple, sans rentrer pour l'instant trop dans les détails, on peut rechercher par exemple les marchés qui sont en recherche d'exposants. Et ainsi, sur la carte, seuls les marchés qui sont en recherche d'exposants s'affichent. On peut rechercher par exemple les marchés qui recherchent un producteur de légumes et seulement ces marchés s'affichent et ensuite on peut avoir le détail des informations avec le contact. Ensuite, cette carte, donc, comme Gilles vous a expliqué, l'idée était qu'il puisse y avoir une mise à jour facilitée pour les organisateurs du marché sans avoir recours à un questionnaire. Donc, à chaque fois qu'un marché est renseigné, on peut accéder à un questionnaire en proposant des modifications. Et on a un formulaire qui s'affiche avec les données précomplétées, les dernières données qu'on a, et la personne peut ainsi vérifier si elles sont toujours à jour ou modifier au besoin les informations. Une fois que la personne aura proposé ces modifications, nous recevons pour l'instant une notification et nous sommes administrateurs de la carte. C'est nous qui validons ensuite ou pas les modifications proposées par une personne ou un organisateur. Ensuite, sur la carte, nous avons mis en place un espace de ressources qui vient compléter cette carte. Alors, je vous le détaillerai peut-être un peu plus en détail dans la suite de la présentation du diaporama. Mais voilà, cet espace met à disposition des guides réussir son marché qui sont divisés en plusieurs parties. Ainsi que des synthèses, justement la synthèse des données que nous avons eues par région ou département pour avoir des informations générales, des informations précises sur la dynamique des marchés, une sorte sur l'observatoire en fait, mais par territoire. Et enfin, un espace de tutoriel pour aider les utilisateurs à renseigner et modifier les fiches de marché. Simplement pour vous montrer, voilà, quand on clique sur un guide, celui-ci s'affiche directement et on peut le télécharger librement depuis le site. Je vais peut-être laisser Françoise remettre le diaporama. Donc, pour reprendre un peu synthétiquement ce que je vous ai présenté au niveau des marchés qui ont été renseignés sur cette carte, comme nous avons pu vous le dire précédemment, les Pyrénées-Orientales sont un peu plus avancées dans la démarche de mise à jour des marchés. Donc, ils ont 69 marchés identifiés sur le territoire et près de la moitié qui sont totalement caractérisés avec l'ensemble des données sur la fiche de chacun des marchés qui sont complètement renseignés. 18 marchés pour lesquels les marchés restent en partie à caractériser, seulement une partie des données ont été complétées, et aucun marché pour lesquels il n'y aurait pas d'informations. De notre côté, pour la Bourgogne-Franche-Comté, de plus, nous sommes sur un territoire assez grand qui regroupe 8 départements. Donc, le travail de mise à jour et de sollicitation des différents acteurs est un peu plus fastidieux et long. Pour l'instant, nous avons 34 marchés totalement caractérisés, 192 marchés pour lesquels les données ont été partiellement complétées, et enfin 196 marchés qui sont issus de notre base de données de l'identification des marchés que nous avons insérés sur la carte, mais pour lesquels il n'y a pas d'informations complétées.
Voilà, pour reprendre plus précisément ce que j'ai pu vous présenter sur l'espace ressources, cet espace ressources est composé de 5 guides. Donc un guide sur créer un nouveau marché, un autre se repérer dans les principes réglementaires, proposer des services pour dynamiser le marché, identifier les agriculteurs et enfin organiser des animations sur l'agriculture locale. Donc tous ces guides ont été complètement réalisés, ils sont maintenant disponibles sur l'espace. On a les 2 synthèses, donc une sur la Bourgogne-Franche-Comté et une autre sur les Pyrénées-Orientales. Et enfin un tutoriel voilà, pour modifier une fiche sur un marché. Alors, un petit peu en synthèse, c'est un outil, vous avez vu, de connaissance mutuelle entre les marchés et puis les agriculteurs qui commercialisent en circuit court. Donc alors c'est une cartographie hein, qui est dynamique, comme vous l'a dit, insisté sur le voilà Gilles, et qui permet de recueillir des informations très précises sur les marchés, dans la mesure où les marchés vont compléter de manière très précise aussi les données. Et on attend voilà une dynamique de la part de ces responsables de marché pour aller donner les informations, pour attirer aussi des agriculteurs. C'est un état des lieux de l'offre et puis d'évaluation des besoins pour répondre à la demande. Vous avez compris, il y a un rôle fondamental des collectivités dans le développement de l'outil. Parce que c'est les acteurs principaux de ces marchés. Et donc, on recherche, nous, à travers nos actions, c'est pour ça qu'il y avait toute cette expérimentation, un engagement de ces acteurs du territoire et pour encourager une alimentation, bien sûr, de qualité sur le territoire. Notre objectif à travers toute cette période, ça a été que les différents acteurs s'approprient et qu'il y ait un bouche à oreille à travers à la fois les producteurs, les marchés, et que ce soit c'est l'outil, pour faire mieux au niveau des marchés. Et donc un outil stratégique pour identifier les opportunités de création aussi et de rééquilibrage des marchés pour continuer à développer cette vente en circuit court sur les marchés. Donc, on a créé des liens aussi avec des structures nationales, la Fédération nationale des marchés de Plavant, l'opérateur aussi Aime ton marché, qui est implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée, ça a été de se mettre en réseau, qui est aussi cet objectif, bien sûr, du RMT, de travailler ensemble sur cette question des circuits courts sur les marchés. Je donne la parole à Gilles. Oui. Alors du coup, ben, concrètement, à quoi ça sert et quand est-ce qu'on s'en sert de cet outil? Donc auprès des acteurs économiques, c'est-à-dire ben, les porteurs de projets individuels, mais aussi en collectif au niveau des formations. C'est-à-dire quand on va notamment intervenir sur les formations stratégiques commerciales des BPREA. Alors dans les Pyrénées-Orientales, c'est notamment la Chambre d'agriculture qui intervient en formation sur le BPREA élevage, et en l'occurrence moi-même. Donc on va ben, présenter cet outil qui va permettre aux porteurs de projets d'avoir une idée de ce qui se passe sur la zone de chalandise au niveau des marchés, mais plus globalement aussi sur les circuits courts. Quand on a une tendance sur l'offre et la demande sur un marché, ça en dit beaucoup sur ce qui se passe au niveau de la commune, en tout cas au niveau de la zone de chalandise. Donc formation, réunion créateurs, le réseau bienvenue à la ferme, etc. Donc tous ces porteurs de projets que l'on peut voir qui vont s'installer en agriculture ou qui souhaitent développer les circuits courts. Au niveau des collectivités et acteurs des projets alimentaires territoriaux, on a un partenariat avec l'association des maires. Alors je vois qu'il y a une question dans le chat sur le moyen de le diffuser. Donc pour nous, c'est un très très bon moyen. On a une association des maires qui est très active. Donc, en gros, on va faire connaître cet outil aux organisateurs via cette association et on a 1-2 réunions avec eux dans l'année. Alors, pas forcément uniquement sur la thématique des marchés, mais en tout cas, on a une réunion ou 2 dans l'année où on va leur reparler de cet observatoire et de l'intérêt qu'ils peuvent y avoir à y répondre pour eux et aussi pour le territoire.
et évidemment des contacts avec les projets alimentaires territoriaux et les animateurs des projets alimentaires territoriaux à qui on a présenté cet outil, et qui sont aussi le relais donc de cet observatoire pour les mises à jour et pour les producteurs. Alors, ça nous permet d'aller plus loin. Alors ça, c'est chaque territoire après derrière est différent. Mais nous, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin avec des collectivités qui sont et qui étaient très intéressées pour identifier les agriculteurs. Je pense que c'est un thème qui peut ressortir sur beaucoup de territoires. Ça ressort beaucoup chez nous en fruits et légumes parce qu'on a un territoire qui est avec beaucoup de tourisme et beaucoup de fruits et légumes produits localement, mais également qui vont circuler par notre territoire, et donc des fruits et légumes d'importation. Donc on a un intérêt des collectivités à identifier les agriculteurs. Qui sont ces agriculteurs? Donc on a eu cette demande et on a créé un système d'identification que l'on distribue en partenariat donc avec les organisateurs. Quelque chose qui est très simple, hein, c'est pas une marque. On a juste dit voilà qui est agriculteur. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Et on s'y est aperçu très vite que l'observatoire, c'est la vente directe sur les marchés, mais c'est surtout les circuits courts, donc aussi les commerçants qui vont acheter des produits locaux et qui vont les revendre. Donc il y a un intérêt cela à les identifier. Alors c'est plus compliqué. Tout à l'heure, dans l'exemple que Margot a donné sur le marché de Tuire, on voit que la fiche était relativement bien remplie, voire très très bien remplie. C'est un marché très important, Tuire, chez nous. En revanche, la connaissance des commerçants qui revendent des produits locaux, là, c'était beaucoup plus compliqué pour le placier, pour les organisateurs, de répondre à cette question. Parce qu'en gros, c'est compliqué de dire est-ce que oui ou non ils revendent des produits locaux. Donc tout ça nous a amené à réfléchir et à avoir envie de déployer la démarche ici c'est local qui permet d'identifier les agriculteurs, mais également les circuits courts. Donc, et particulièrement en fruits et légumes. Donc on va travailler tout ça. Donc voilà, donc des actions qui vont découler par exemple, de l'observatoire. Alors peut-être pour compléter ce que dit Gilles sur le territoire des Pyrénées-Orientales, alors nous en Bourgogne-Franche-Comté, donc on a un territoire beaucoup plus important. On avait fait un travail il y a une dizaine d'années que sur la Bourgogne. Donc et là on avait 3 autres départements, donc un travail voilà. On est nous plus un petit peu loin derrière dans la caractérisation, mais quoique, on a essayé d'avancer. Donc, on va continuer cette caractérisation des marchés et créer de la dynamique autour de nos acteurs, de nos territoires. Mais effectivement, alors on engage déjà pour voilà la phase d'après, sachant que cette question de la caractérisation, de l'actualisation, ben, sera toujours vraie aussi pour nos 2 régions, hein, pour les Pyrénées-Orientales et puis nous, voilà, en Bourgogne-Franche-Comté. Mais l'idée aussi de ce projet-là, c'est d'essaimer, c'est qu'il y ait d'autres régions, d'autres territoires, alors pas que régions, hein, mais ça peut être des territoires beaucoup plus limités sur le plan géographique. Euh, et l'idée, c'était d'en faire bien sûr une carte nationale. Donc, c'est une carte de toute façon ouverte. C'est le principe de Gogo Carto, ouverte, et d'en faire donc un travail à l'échelle nationale pour tous les territoires qui souhaiteraient s'insérer dans ce travail. Pour 2026, notre idée en l'état actuel des choses, c'est d'essaimer sur 2 à 3 territoires qui seraient pilotes pour voir comment se passe cet essaimage en répondant à l'appel à projet du PNA, mais qui n'est pas encore lancé. J'ai revérifié ce matin, je pense qu'il n'est pas lancé. Alors, le rôle d'un territoire, quel qu'il soit, quelle que soit son importance, c'est d'être l'interlocuteur territorial pour coordonner la mise en place et puis valider les informations sur la carte. Il arrive, ça a été peu de situations, qu'il y ait des conflits locaux autour des données qui sont mises sur le marché. Ça nous est arrivé effectivement sur un marché
dans notre région où effectivement, ben, on a dû rappeler les acteurs des deux côtés pour comprendre ce qui se passait autour de ce marché. Il y avait une situation conflictuelle et il a fallu trancher sur la qualité des données. Voilà, donc il y a un rôle vous voulez, de validation, de modération. Il va falloir effectivement, il faut lancer une dynamique au démarrage, donc identifier les marchés, les organisateurs, voilà, il y a tout un travail autour de ça. Solliciter les organisateurs pour qu'ils ensuite pour qu'ils remplissent leurs fiches. Alors, soit avec des enquêtes en face à face. Nous, on a testé différentes méthodes ou emailing à tous avec des tutos, mais c'est clair qu'il faudra relancer peut-être avec de l'entretien avec ces organisateurs de marché. Et puis, bien sûr, gérer ce compte administrateur. Le rôle du CERD, alors l'essaimage, effectivement, comme nous avons créé la carte, bien sûr, en partenariat avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, c'est plutôt le CERD qui prendra la main sur cet aspect-là, mais bien sûr toujours en lien avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Ça sera la mise à disposition, bien sûr, du site, la création d'un compte administrateur pour ce territoire qui souhaiterait voilà, s'inscrire dans ce travail, former, fournir des tutos et puis assurer un conseil et une assistance un petit peu au fil de l'eau et des besoins. Le rôle du COPIL, parce qu'il y aura effectivement, il y a une organisation autour de alors qui existe déjà dans le cadre du projet avec les deux partenaires, CERD et Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, mais aussi l'INRA. Et l'idée, c'est d'associer dans ce COPIL les nouveaux territoires qui souhaiteraient aussi participer. Donc, ce COPIL, il assure le suivi de l'outil et l'objectif, c'est qu'il l'aide aussi à le faire évoluer. C'est de garantir une bonne utilisation et puis dans ces évolutions d'arbitrer ce qui sera fait. Ce rôle de Scopil, c'est de contribuer à l'acquisition de données, et mise à disposition. On a un engagement de mettre à disposition les données dont on dispose sur notamment DataGouv et auprès de l'OPSAT, et de partager ensemble, qui était quand même la finalité première de ce projet, de partager une analyse des tendances sur ces marchés de plein vent et sur l'importance de ces circuits courts sur les marchés de plein vent. De regarder les évolutions, parfois peut-être à faible bruit, et qui prennent après de l'importance. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ce travail sur les circuits courts, sur les marchés de plein vent, c'est de contacter soit la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, soit le CERD. On va du coup, je vous dis, sélectionner 2 à 3 territoires pour 2026. Et on vous proposera bien sûr des échanges beaucoup plus approfondis pour aller discuter de toute cette organisation et de ce montage pour 2026. Alors, on souhaite le faire en fonction de l'appel d'offres, je vous ai dit, dans le cadre de l'appel d'offres du PNA, dans une vision d'essaimage de cet outil. Et donc, on travaillera sur ces questions d'organisation, de phasage dans le temps du travail. Voilà, sur cette phase aussi, essaimage, peut-être place maintenant aux questions, échanges. On reprend le chat. Tu peux reprendre peut-être la diapo suivante, parce que j'avais présélectionné des questions qui, je pense, sont redondantes et allaient
aller revenir. Donc, il y a des questions un peu générales, fréquemment posées. Excuse-moi. Oui. Voilà. Donc, dans les questions fréquemment posées, on a souvent à qui appartiennent les données. Alors, clairement, elles sont libres. Voilà, il faut qu'elles puissent servir au maximum d'acteurs. Donc, effectivement, ces données, elles peuvent ensuite être récupérées. Elles n'appartiennent pas ni à la Chambre des cultures, ni au CERD, etc. Elles sont diffusées. Donc, les organisateurs et les placiers, ils ont cette explication-là dans le site GoGoCarto. Donc, il faut qu'ils aient conscience de ça. La seule chose qui n'est pas publique, c'est éventuellement le contact d'un organisateur qui remplirait la fiche, mais qui ne souhaiterait pas être affiché en tant que contact. Voilà. C'est un petit détail, mais ça peut avoir son importance. Donc, dans une fiche marché, il peut y avoir un contact qui est le placier, le contact de l'organisateur, et il peut y avoir un élu qui a rempli la fiche. Et cet élu, effectivement, ben, son nom, son adresse email, à ce moment-là, n'est pas diffusé par le site. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, en l'occurrence, appartient au CERD et à la Chambre d'agriculture dans notre cas. Et c'est quelque chose que l'on va gérer en interne ensuite, donc le nombre d'interlocuteurs pour respecter les conditions RGPD et autres. Donc voilà, c'est la seule chose qui n'est pas libre. Alors le temps imparti, je vois que la question, elle revient, c'est sûr. Alors c'est extrêmement difficile à dire parce que ce temps imparti, ben, ça va dépendre évidemment de la taille de votre territoire et des actions que vous souhaitez engager ou pas. Est-ce que c'est l'occasion de retourner voir certains placiers parce que vous avez perdu contact avec eux ou certains organisateurs? Est-ce que c'est juste un porter à connaissance et des choses que vous allez faire sans vous déplacer sur le terrain? Donc c'est difficile de répondre à cette question. Le territoire idéal, je vois aussi que ça apparaît dans le chat. Il n'y en a pas. Nous, on considère que c'est le département, pour des raisons démographiques, dans les Pyrénées-Orientales, on pense que c'est la bonne échelle et on peut y travailler. Pour d'autres, ça peut être une aglo, une comcom, un PAT, ça peut être assez... Tout à fait. Alors pour parler de cette question de territoire, on était sur des territoires extrêmement différents, mais c'est le territoire sur lequel en fait la Chambre d'agriculture travaille sur une échelle départementale, donc c'était la bonne taille. Nous étions sur un territoire alors qui était avant tout la Bourgogne, mais qui est devenu du coup la Bourgogne-Franche-Comté. Il faut un territoire, je dirais qu'il faut le territoire sur lequel on a des liens, sur lequel on connaît les acteurs pour pouvoir avancer rapidement. S'il faut apprendre à connaître les acteurs et mettre en place, c'est plus compliqué. C'est bien de connaître tous les acteurs des territoires. Alors, acteurs, c'est pas les organisateurs des marchés, mais ça peut être les communautés de communes, les PAT, les animateurs de programmes alimentaires territoriaux. Ça va être extrêmement facilitant dans l'avancée du travail. Au niveau de la question sur le niveau régional, alors nous on avait envie dans les Pyrénées-Orientales on avait besoin avec l'après-Covid, etc. On n'avait plus de contact avec les placiers, les organisateurs, on avait beaucoup de problèmes. Donc l'idée du département, c'était vraiment de dire nous il faut qu'on reparte à la conquête et donc cet observatoire il nous sert à ça. Donc le niveau régional il n'était pas souhaitable parce que nous on souhaitait vraiment aller faire ensuite derrière du kilomètre zéro dans le contact. Mais pour d'autres territoires, effectivement, ça pourrait être un niveau régional. Euh, voilà. Alors non, un territoire qui n'est pas pilote. Alors on peut pas remplir des fiches sans être identifié. Ça, c'est ce qu'on s'est fixé comme méthode. Alors peut-être qu'elle évoluera, mais non, on n'est pas dans un outil collaboratif au point où en fait un consommateur, un commerçant peut aller remplir la fiche. C'est pas ça. Donc effectivement, c'est bien le responsable, voilà, c'est bien le placier et il y a bien un territoire pilote qui va reconnaître, qui va dire sur mon territoire, c'est cette personne qui est reconnue pour le marché. C'est ce qu'on a rencontré comme besoin, pardon. Voilà. Ce que disait Françoise tout à l'heure, elles ont eu le cas sur un marché dont la fiche a été modifiée et remodifiée par deux interlocuteurs différents, en fait. On a besoin d'avoir un pilote à l'échelle d'un territoire pour valider les modifications des fiches
sur la base d'une connaissance territoriale, quoi. On souhaitait pas, pour que cet outil reste avec des données validées au mieux, on souhaitait qu'il y ait systématiquement pour l'entrée d'un nouveau territoire un interlocuteur qui se porte garant des informations sur son territoire. Oui, voilà. Alors, il y a eu ces situations, il y a eu quelques cas. C'est vrai que si on remet dans l'ensemble, on a 90% des situations où la première information, elle est déjà de qualité. On a eu d'autres situations là. Alors, cette situation de conflit qui a été très particulière, mais je pense qu'elle peut aussi exister dans d'autres régions. On a eu aussi des acteurs des circuits courts qui se mettaient en disant qu'ils faisaient un marché alors que c'était plutôt une épicerie, quoi. Donc, on a aussi ce rôle-là de quelque part dire non, l'objectif de ce travail, il est là. Et donc, vous ne pouvez pas être présent sur cette carte-là, quoi. Voilà. Donc, oui, il y a un besoin, pour tout dire, qu'il y a quand même ce besoin de modération, quoi. Et il est d'ailleurs construit comme ça, l'outil. Dès qu'il y a une modification, il y a un envoi de message de modération à un interlocuteur. Donc, pour l'essaimage, le parti pris, c'était que les messages de modération et de validation des modifications soient regroupés sur un interlocuteur territorial qui connaisse le territoire et qui puisse donc avoir une modération ou une validation de qualité. Parce que si le CERD ou la Chambre d'agriculture des PO recevait un message de modération sur un marché de Bretagne, on n'aurait aucune information pour dire oui ou non, quoi. Il y a une question justement concernant sur un territoire d'être à plusieurs à travailler ensemble pour. Je trouve que c'est effectivement ça va créer forcément une dynamique. On n'a pas tous les mêmes relationnels sur des territoires et c'est vraiment ça sera un plus. C'est clair que le fait de pouvoir mobiliser un peu l'ensemble des organisateurs de marché sera forcément un plus d'être à plusieurs. Il faut voilà, pouvoir aussi fonctionner ensemble, quoi. C'est l'essence de cette démarche, hein. C'était vraiment le parti pris d'avoir un outil collaboratif pour pouvoir déclencher cette dynamique et cette dynamique partenariale, quoi. Je vois qu'il y a aussi une question de la part c'était pour rebondir sur ce que disait Gilles dans les Pyrénées-Orientales. Moi, cet outil, je le présente en formation en BPREA pour des gens, des candidats à l'installation, qui maintenant est dans le cadre de leur étude de marché. Donc sur certaines zones, on sait c'est bien caractérisé justement parce que le CERD a un relationnel plus fort sur ces zones-là. Donc ça peut être utilisé. Ils peuvent même sur certaines zones l'utiliser correctement dans le cadre de leur étude de marché parce que tous les marchés sont bien identifiés et relativement bien caractérisés. Et franchement, c'est un vrai, ça leur permet, moi, il y en a qui m'ont dit clairement, ça nous permet d'avancer vraiment dans notre étude de marché, quoi, dans notre réflexion. Alors, il y a une question, Françoise, sur le financement éventuellement. Donc, tu as parlé du futur appel à projet. Oui. Alors, la difficulté, c'est que j'espérais, vu la date que nous avions fixée, à voir que l'appel d'offres soit lancé, parce que d'habitude, il était lancé à cette date-là. Donc là, sur le PNA, nous avons eu un financement, pas à 100%, hein, bien sûr, de notre temps. Donc oui, pour répondre, effectivement, oui, il peut y avoir du financement pour le développement de l'outil. Nous attendons effectivement le nouvel appel à projet pour voir quelles en sont les conditions. Et dans l'idée d'une nouvelle réponse, ce serait de pouvoir accompagner le temps de déploiement pour
pour les nouveaux territoires, donc du temps des nouveaux territoires. Hein. Et effectivement, pas du temps que des porteurs initiaux, mais bien évidemment d'intégrer le temps des nouveaux territoires. Effectivement, l'effort sera encore plus important de la part de ces voilà, nouveaux territoires que de nous. Alors nous, on va continuer aussi et on souhaite effectivement que ce temps qu'on passait, voilà, on puisse aussi nous, bien sûr, en tant que CERD, le financer hein, dans le cadre de ce travail-là, mais c'est un double objectif et voilà. Donc c'est compliqué de vous répondre exactement. Sur le coup, peut-être que Sophie, tu peux nous repréciser à combien était là l'ensemble du projet et puis Le financement, je crois qu'il était de 80%. alors 80%, ouais, le pourcentage sur le. Après, avec un maximum, en fait. Du coup, je pense que. Excusez-moi, je suis floue, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, pof. 80% avec un volume maximum. Donc au final, au réel, le taux sera peut-être inférieur parce que voilà, le projet a bien avancé et du coup, nous avons eu beaucoup de travail dessus. Mais voilà. Donc, sur une nouvelle candidature, je suppose que ce sera les mêmes conditions, mais c'est vrai que là, on parle un peu dans le vague. Ce qui est sûr, c'est qu'on envisageait aujourd'hui d'avoir cette présentation pour voir si certains de vous étaient intéressés. Nous allons continuer sur d'autres cercles à présenter et à voir si certains territoires sont intéressés. En se proposant de faire une séquence plus précise, plus approfondie avec les candidats à l'essaimage en fait. Hein. Voilà, pour entrer plus dans ces questions également de mécanique financière. Alors, tout à fait, je te rejoins. Ce qu'on espère là, c'est que dans le mois qui vient, si l'appel d'offres a lieu, on puisse bâtir quelque chose avec cet appel d'offres. Sinon, effectivement, on avait regardé un petit peu plus les temps. Ça dépend de l'échelle du territoire. Là, voilà. Mais il faudra que donc on fournira à ce moment-là. On sait à peu près les temps passés à la fois sur les Pyrénées-Orientales et sur notre zone géographique. Alors, aller plus loin donc sur la réalisation d'études sur les marchés, oui, on a l'idée. On recherche d'ailleurs justement des financements là-dessus pour aller un peu plus loin. Donc, on a effectivement l'idée sur certains marchés d'aller plus loin sur les prix, les produits, la gamme, de compléter effectivement, beaucoup plus ces données. Donc, c'est aussi notre idée. Et ça va dépendre du temps qu'on va avoir, mais effectivement, il y a bien, on voudrait aller plus loin sur ces notions de gamme, de prix, d'études de l'offre. Il y a une autre question qui est un peu plus haut et qu'on avait laissé de côté sur entre l'objectif connaissance et l'objectif développement accompagnement, en fait, lequel était le plus avancé, donc connaissance analyse ou développement. Alors là, évidemment, ça tient pas mal à l'échelle territoriale. Au niveau des Pyrénées-Orientales, on a mené l'objectif développement en parallèle, en fait, hein, de front sur ce que disait Gilles. Nous avions dès le départ un objectif de recréer du lien sur les marchés de plein vent, avec les organisateurs, avec les agriculteurs qui vendent sur les marchés. Et vraiment de travailler spécifiquement sur ce circuit. Donc, l'observatoire a été une porte d'entrée et nous avons très vite conduit, développé ces actions d'accompagnement et de développement avec des propositions d'identification des agriculteurs, voilà. Donc, nous avons eu également une émission sur une radio qui mettait en avant tous les matins les agriculteurs qui vendaient sur les marchés de plein vent. Voilà, il y a eu des actions de développement vraiment en parallèle. Maintenant, bien évidemment,
si le territoire est beaucoup plus vaste, hein, c'est l'objectif, comme au niveau de la région BFC, c'est l'objectif analyse et connaissance hein, qui va être rempli dans un premier temps et qui pourra donner lieu à des demandes de développement, mais à mon avis, dans un second temps, quoi. Alors peut-être pour compléter sur ce sujet-là, on a des synthèses de toutes ces données disponibles hein, par région. On a essayé de regarder s'il y avait des choses un petit peu communes de typologie des marchés, où il y a des différences hein, quand même selon nos régions, qui sont disponibles sur Google Carto, hein, dans cet espace aussi ressources. Voilà. Il y avait une question sur sur à quel moment il faut nous solliciter. Bah, dès que dès que vous pouvez, ce sera un petit peu le mieux, nous, par rapport à l'organisation, à l'anticipation de cette phase d'essaimage, quoi. Tout à fait. Dès que l'envie vous en dit, sachant que l'échéance sera sûrement à la fin du mois de novembre, quoi, pour que l'on sache où on va. À ce jour, on ne sait pas s'il va falloir qu'on déclenche une sélection des territoires ou si on pourra répondre facilement à vos demandes. Donc, voilà. Voilà, effectivement, je vois que dans le chat, il y a les contacts de Mi. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Alors, on est en train de regarder les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, les études, oui, j'ai répondu sur les études. Ouais. C'est pas grave. Bon, bah alors, vous avez... Donc, si on pouvait d'ailleurs avoir effectivement des analyses gratuites, ça nous intéresse aussi. Effectivement, donc ces études, ce serait top. C'est sûr que si les placiers étaient capables de donner le prix de différents produits, ce serait génial. Bon, je pense qu'il faut pas rêver non plus, mais voilà. Alors après, trêve de plaisanterie. Les fiches des marchés elles sont assez complètes et des fois, les placiers ne remplissent pas tout. Mais c'est pas grave. On a quand même, on n'a pas voulu réduire non plus trop le nombre de paramètres dans l'idée que certains y répondraient. Donc on essaye d'avoir le juste milieu entre pas faire une fiche qui peut pas être remplie et qui est un casse-tête et une fiche qui serait trop simple pour quand même avoir des données. D'où cette question sur les produits locaux, cette question sur le type de clientèle, sur la dynamique du marché. Alors, tout le monde n'y répond pas, mais certains oui. Voilà. Alors, par rapport à l'enquête qui avait été faite, on avait simplifié quand même pour que ça, il faut effectivement le danger, c'était de vouloir avoir trop d'informations et du coup de rebuter l'organisateur, le placier, enfin celui qui répond et qui va remplir les données. Voilà, c'est une cote un peu entre ce qu'on voudrait, puis un petit peu ce qui est possible pour cet organisateur, quoi. Après, toutes les données disponibles sont toujours les bienvenues, le fait de les mutualiser. Il y a des différences hein, selon les marchés importantes de profil de clientèle, d'attente, voilà. Et tout ça, c'est intéressant à regarder. Et on pense également qu'avec cette diversité des informations, il sera important de faire des analyses, par exemple, de refaire des réunions avec l'association des maires, comme on est en capacité de faire un petit peu régulièrement, et que ça pourra motiver des collectivités qui rempliraient pas avec autant de détails que d'autres, si elles voient l'analyse qui en est faite et le retour qu'elles peuvent en avoir et l'intérêt qu'elles peuvent en avoir. Oui, il y a une main levée. Oui, bonjour, vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? J'entends très bas. De loin. Oui, mais je vais parler plus fort, mais j'avais juste une question.
Parfait. On Ouais, vous une entend bien. question. J'ai pas bien compris l'articulation là entre la démarche ici c'est local et circuit court. En fait, ma question c'est est-ce qu'on peut avoir un revendeur qui s'approvisionne à Rungis et en fait on sait que je sais pas le producteur qui va vendre à Rungis c'est un producteur d'Île-de-France et en fait le revendeur va vendre sur le marché avec une démarche ici c'est local mais ce sera pas en circuit court. En fait pour moi c'était pas très clair Alors, l'articulation locale ou circuit oui. court. Alors en fait, on a concrètement ce qu'on a réussi à identifier parce que les placiers, les organisateurs arrivent à les identifier et on les aide à ça, c'est les agriculteurs locaux en vente directe. Mais notre objectif, c'est d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, ben, c'est relativement compliqué parce qu'en fait, les placiers, ils confondent beaucoup d'éléments. La traçabilité, des fois, c'est pas non plus exceptionnel. Quand il faut aller identifier effectivement un revendeur, donc un commerçant, quand il faut aller identifier est-ce qu'il s'est fourni directement au producteur, sur quel territoire exact, c'est là où ça devient beaucoup plus complexe. Personne n'a l'information en fait. Donc alors, sur les Pyrénées-Orientales, on l'a un peu plus parce que concrètement, moi je travaille avec le marché de gros, donc on connaît beaucoup de commerçants qui font les marchés et qui s'approvisionnent en produits locaux. Mais globalement, ça reste assez compliqué. D'où l'idée d'ici c'est local, parce que l'objectif d'ici c'est local, c'est de réunir tout le monde sur un territoire et justement d'expliquer qu'on peut identifier la vente directe, mais aussi le circuit court, les produits locaux en circuit court et le reste des produits par un jeu d'étiquettes. Et en expliquant tout ça à des placiers, on pourrait arriver à avoir beaucoup plus de données justement sur ces circuits courts, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir ces données-là. Voilà, j'espère que c'est plus clair, mais On l'a Oui, pas oui, encore je mis en comprends que place. c'est compliqué. Merci oui. Oui, beaucoup. oui, c'est compliqué. Et ça, pour nous, c'est un objectif de développement encore. C'est pas encore en place, mais on a quelques marchés qui sont demandeurs. On a quelques opérateurs sur le territoire des Pyrénées-Orientales qui sont demandeurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. Merci. J'ai une question aussi, Marie Crespi d'Ordogne. Pour les collectivités, les mairies, tout ça, qui joueront le jeu, qui diront OK, ça m'intéresse, je veux bien vous aider à faire vos questionnaires et tout, c'est gratuit pour elles n'ont rien à payer. Ah oui, oui, non, et la carte, bien sûr, non, la carte est participative, hein, donc elles vont déclarer, mettre leurs données. Non. Par contre, elles ont rien à payer, elles ont du temps à y passer. Donc, quelque part, le temps, c'est de l'argent. C'est plutôt ça le Oui. frein. Après, c'est le fait d'avoir la donnée. Qui a la bonne donnée sur le marché? C'est pas si évident que ça, quoi, hein, non plus. C'est pas toujours qui. Entre le placier, des acteurs du marché, des gens qui vendent sur le marché, le producteur qui vend sur le marché, voilà, qui a la donnée et qui correspond à ce qu'on attend aussi, nous, dans la carte, quoi. Ils étaient dans l'ensemble relativement très contents qu'on aille les voir et qu'on les sollicite. On n'a pas eu de frein majeur, hormis des marchés très très compliqués, nous, qu'on peut avoir sur le littoral, avec des enjeux très 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 forts en été, avec l'augmentation de la population, donc avec des tirages au sort sur des places volantes. Donc on peut avoir des situations très compliquées où certains placiers nous ont dit oulala, de quoi vous vous mêlez, mais c'est quand même très très rare. Donc, globalement, ils sont plutôt positifs et ça les intéresse d'avoir un contact. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou il me semble que sur le chat, on a à peu près réussi à suivre l'ensemble de vos questions. Auquel cas, s'il n'y a pas de main qui se lève, On va pouvoir effectivement. oui, on vous a mis le lien en début de webinaire. On vous a mis le lien de la carte GoGo Carto.
Margot vous a remis les contacts pour le CERD et puis pour la Chambre des PO. Voilà, vous n'hésitez pas. Le webinaire, il est enregistré, il va être mis en ligne donc sur la chaîne YouTube du RMT. Tout à fait. Et donc, on vous repartage à l'instant le programme des 10 ans du RMT Alimentation Locale qui arrive très, très vite. Voilà. Et on vous remercie. On est à votre disposition. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin de repréciser des éléments. Si vous pouvez nous dire que vous êtes intéressé sans que ce soit un engagement pour autant. Hein. Ça peut être juste intéressé pour en savoir plus. Voilà, donc n'hésitez pas à ce niveau-là à nous faire signe. Et nous, on travaillera, oui, vers la mi-novembre, à partir de la mi-novembre, à voir comment on se lance sur cette dernière étape d'essaimage. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Vous pouvez aussi aller consulter, prendre plus le temps que nous n'avons pas pris pendant la présentation pour aller consulter l'espace ressources. Voilà. Et bien, merci beaucoup à tout le monde et au RMT de nous avoir permis cette plateforme de diffusion. Avec plaisir. Bonne journée à tout le monde. Ouais, merci. Au revoir.